Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin, donc je vais enlever mes échalotes. Donc vous pourrez voir qu'elles sont encore un peu vertes, mais le bout il commence déjà à faner, à devenir marron, et elles sont ouvertes. Donc à partir du moment où elles sont ouvertes et le feuillage il commence à devenir marron, vous pouvez les enlever. Ou alors vous pouvez les laisser en terre et les enlever au fur et à mesure. Mais moi je vais les enlever et les faire sécher 3-4 jours, étant donné qu'ils annoncent du soleil. Donc je vais en profiter pour leur donner un petit coup de feu pour pouvoir les conserver un peu plus longtemps. Sachez que les échalotes, une fois qu'elles sont ouvertes et qu'ils commencent à faner, vous pouvez soit les enlever à partir de là fin juin jusque fin août. Donc voilà, c'est parti. Et à la place, je mettrai les poireaux. Parce que là, j'ai plein de poireaux à repiquer, j'en ai déjà repiqué tout à l'heure. Et je vous fais voir ma technique, nouvelle technique que j'adopte. Parce qu'avant, je faisais un sillon et je les couchais et puis je remettais la terre. Mais là, j'ai une nouvelle technique. Je fais un trou de 20 cm et je les mets dedans et j'arrose dans le trou. Comme ça permettra de faire du blanc. Et du moment qu'on ne vient pas mettre de la terre dans le collet où les feuilles sortent. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà les échalotes. Donc comme on peut le voir, elles sont ouvertes. Le feuillage commence à jaunir. Donc je vais pouvoir tout enlever et faire sécher. Alors on peut voir la grosseur des échalotes. Voilà. Il y en a qui sont pourris. Donc voilà. Alors je sais pas combien de kilos il y a là. Mais il faudrait que je regarde parce que bon, s'il y a que ça vaut. Avec toutes les pluies qu'on a eues, bah ça commence à pourrir. Donc je fais bien de les enlever tout de suite. Voilà. Donc je trie ça et je les mets à sécher. Donc voilà. Toutes mes échalotes à faire sécher. Donc voilà l'appareil que je me suis fabriqué. Donc la pointe elle fait 20 pour pouvoir piquer les poireaux. Donc là je vais faire des trous tous les 15. Donc voilà une ligne. Où les trous sont déjà faits. Donc voilà. Tous les avant-trous sont faits. Il n'y a plus qu'à y mettre les poireaux. Alors pour les poireaux, j'ai déjà enlevé une ligne tout à l'heure que j'ai repiquée. Donc là, il me reste encore une, deux, trois lignes de poireaux. On peut voir que la plupart sont gros comme des crayons.
Mes 2 autres lignes là-bas, ça sera pour le mois d'août. Là pour les pommes de terre. Là c'est parti. Donc voilà. J'ai retiré une ligne. Il y a du gros et du petit, je vais trier. Donc je mets les plus gros d'un côté. Et les plus petits de l'autre. Une fois que vous avez trié, vous faites une botte comme ça. Hop. C'est tous de la même taille. Vous coupez la moitié des racines. Voilà. Et la moitié du feuillage. Voilà. Pour limiter l'évaporation, qui permettra un meilleur enracinement. Donc voilà les poireaux, terminés, coupés, prêts à repiquer. Alors je les rentre, je les ressors, je les rentre, je les sors pour que les racines touchent le fond. Bon, parfois il n'y a pas besoin. Voilà. Bon, je fais tous les trous, puis je vous reprends après, je vous laisse terminer. Voilà, les poireaux sont semés, il n'y a plus qu'à arroser. Mais là, il faudra arroser dans les trous. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai enlevé mes échalotes qui sont en train de sécher au soleil et j'ai fait le repiquage des poireaux. Donc pour les échalotes, c'est des cuisses de poulet, enfin la variété cuisse de poulet, et les poireaux, en fait c'est les graines de l'année dernière que j'avais récupérées. C'est les poireaux de 40 ans. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.